La Rome et la Grèce antique. Pourquoi les populations ne vivaient pas longtemps? Pendant des siècles, les mythes et légendes sont sûrement parvenus à nous faire croire que la vie dans la Grèce et la Rome antique était tellement glamour. Mais non, tel n'était pas le cas. Mais qu'est-ce qui était à l'origine des décès les plus courants dans la Rome et la Grèce antique? C'est une question à laquelle vous aurez de très belles réponses dans cette vidéo. En effet, les approvisionnements en eau chargés de bactéries, l'absence de plomberie centrale et l'insuffisance des connaissances médicales ont entraîné des taux de mortalité élevés tout au long de l'Antiquité et encore aujourd'hui. Le cancer et la vieillesse étaient perçus comme étant les principales causes de décès dans la Grèce et la Rome antique. Mais à l'époque, les choses étaient un tout petit peu différentes et l'espérance de vie n'étant que de 22 à 33 ans. Toutefois, il n'est pas surprenant que la vie ait été un peu incertaine dans l'Antiquité. Et c'est pourquoi, dans cette nouvelle vidéo, nous allons tous ensemble examiner les causes des décès les plus courantes dans la Grèce et la Rome antique. Mais avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Histoireflix et activez surtout la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Alors, entrons dans le vif du sujet. Dans les époques grecques et romaines, les films avaient tendance à se concentrer sur les hommes qui vivaient des aventures héroïques ou sur les gladiateurs qui se battaient contre vents et marées. Mais la réalité de la mort dans le monde antique touchait surtout les femmes et les enfants, le plus grand tueur de tous. Ouais, non seulement une tueuse de votre vie sociale, mais aussi de votre vie. Les mauvaises conditions sanitaires et le manque de connaissances sur les micro-organismes entraînaient souvent des taux de mortalité infantile élevés. Dans la Grèce et la Rome antique, les pratiques médicales étaient centrées sur la présence d'une sage-femme expérimentée, les herbes médicinales et les offrandes ou prières aux dieux. Il ne reste que très peu de preuves écrites concernant les taux de mortalité à l'accouchement à cette époque. Les chercheurs estiment que les taux de mortalité en Grèce et à Rome sont comparables à ceux de l'Angleterre rurale du XVIIIe siècle où le taux de mortalité maternelle tournait autour de 2,5%. Malheureusement, le fait de suivre à la naissance ne garantissait pas nécessairement une longue vie. Même après un accouchement réussi, le taux de mortalité des nourrissons restait élevé. Les historiens estiment que seuls 75% des enfants romains survivent jusqu'à l'âge de 10 ans. Pour aggraver les choses, les familles grecques et romaines donnaient à leur patriarche le pouvoir d'accepter ou de rejeter un enfant après sa naissance. Cela signifie que si un enfant était malade, faible ou souffrait d'un défaut de naissance, un homme de la famille pouvait déterminer son sort. Cela pouvait conduire à l'adoption d'un enfant envoyé en esclavage ou laissé mourir de froid, même s'il était accepté dans la famille. Un système immunitaire sous-développé pouvait sonner le glas de l'enfant malheureux. En fin de compte, de nombreux nourrissons succombaient encore à des maladies que nous pouvons traiter avec la médecine moderne. Aujourd'hui, l'infection et le manque d'hygiène ont peut-être été responsables de nombreux décès à Rome, mais d'autres maladies ont également marqué la civilisation antique. De nombreuses preuves historiques suggèrent que la malaria était l'une des maladies les plus meurtrières de la Rome antique, en particulier pendant les longs mois d'été chaud caractérisés par de fortes fièvres, des frissons et une maladie semblable à la grippe. Le paludisme est une maladie mortelle et débilitante. Elle est transmise par des moustiques infectés qui ont tendance à s'attarder autour des sources d'eau stagnantes. Malheureusement, les Romains n'ont pas compris la relation entre les moustiques des eaux stagnantes et cette maladie mortelle. En raison des conditions marécageuses qui entouraient la ville, plusieurs épidémies de malaria ont éclaté, contribuant à la décimation de la ville. Au début de l'âge des ténèbres, Rome est passée d'une ville armée à une petite ville entourée de marécages. Les épidémies de peste sont arrivées rapidement dans la Grèce antique et à Rome, généralement pendant les mois critiques de surpopulation dans les rues pendant la guerre de Péloponnèse. Thucydide a écrit qu'Athènes était surpeuplée de réfugiés et que des dizaines de milliers d'habitants y ont trouvé la mort. Personne, quel que soit son statut, n'a été épargné par la peste. Les victimes allaient des roturiers à l'éminent homme d'État Périclès. Les pandémies de peste se sont déchaînées au cours de cette période et ont eu des résultats désastreux à l'époque de Marc Aurèle. La peste antonine, également connue sous le nom de peste de Gallienne, a décimé Rome. Bien que cela ressemble à quelque chose tiré d'un épisode de mi-saison de Babylone 5, elle a été largement considérée
comme l'une des premières pandémies connues de Rome, et elle a pu être causée par la variole ou la rougeole. La peste aurait tué un tiers de la population dans la région de Rome, d'Asie, de Mineure, d'Égypte, de Grèce et d'Italie, transmise par des soldats revenant de lointains avant-postes militaires. La peste pourrait également avoir été responsable de la mort de Marc Aurèle lui-même. Au VIe siècle, une forme de peste bubonique a décimé jusqu'à la moitié de la population romaine dans ce que l'on pourrait considérer comme une préquelle macabre à la peste noire médiévale qui s'est produite des siècles plus tard. Mais les pestes n'étaient pas les seules maladies qui frappaient les Romains de l'Antiquité. C'est peut-être l'une des grandes merveilles du monde antique, mais le Colisée romain n'a rien à envier aux horreurs de la maladie vénérienne. Bien qu'elle n'ait pas eu un grand impact sur le taux de mortalité des Grecs et des Romains de l'Antiquité, elle n'en a pas moins causé des problèmes majeurs dans un monde où le manque d'hygiène, l'absence de contraception et la méconnaissance des micro-organismes ont convergé pour permettre à sa propagation gratuite. Le mot gonorrhée dérive en fait des termes grecs anciens semence et flux, ce qui suggère qu'ils ont peut-être mal compris la maladie. Le débat sur la syphilis ou son origine dure depuis des siècles. Les chercheurs ont d'abord pensé que les voyageurs du Nouveau Monde avaient ramené la maladie avec eux, mais dans la plus pure tradition historique, il s'avère qu'elle a été décrite par Hippocrate dans des récits et que des preuves de la maladie sont apparues sur les squelettes de Pompéi. Cela prouve que la maladie existe depuis longtemps et qu'elle était présente en Europe bien avant la découverte des Amériques par les Européens. Comme toutes les parties d'Oregon Trail auxquelles vous avez joué, la probabilité que quelqu'un attrape le choléra ou la dysenterie était assez élevée en raison de la taille, de la densité et de la structure sociale de la ville. La Rome antique était un terrain idéal pour les maladies infectieuses. L'une d'entre elles, le cauchemar bactérien connu sous le nom de choléra, était étroitement lié à la vie et à la mort à Rome, à tel point que son nom est dérivé de l'expression latine « maladie bilieuse ». Si le choléra se propage généralement par l'intermédiaire de l'eau potable contaminée, la Rome antique offrait de nombreuses autres possibilités à la maladie de se développer. Les pauvres ne disposaient pas d'un approvisionnement en eau fraîche et, comme aujourd'hui, les mauvaises habitudes d'hygiène abondaient dans les toilettes publiques, les bains publics partagés situés à proximité de ces mêmes toilettes publiques partagées n'aidant certainement pas. Quant aux toilettes elles-mêmes, elles n'étaient en fait que des pièces sombres avec un tas de trous dans le sol, tout comme les grandes surfaces d'aujourd'hui. Elles n'avaient pas de séparateur, manquaient de propreté et n'avaient pas de papier toilette. À la place, la population utilisait un outil commun appelé éponge xylo, qui n'était en fait qu'une éponge sur un bâton. Après un nettoyage approfondi, l'éponge xylo était nettoyée dans de l'eau avec du sel et du vinaigre, ce qui finissait par faciliter la propagation des maladies transmises par des bactéries. Bien sûr, s'il ne s'agissait pas d'une maladie, le fait de mettre quelqu'un hors de combat pourrait le faire à la place. La guerre est commune à l'histoire de toute civilisation. Les historiens de l'Antiquité ont bien répertorié les pertes associées aux différentes guerres de la Rome antique. Les écrits de Tite-Live et d'Appien font état de plus de 100 000 soldats morts entre 201 et 151 avant notre ère. Les trois guerres puniques ont opposé Carthage et Rome pour l'expansion de leur empire respectif. La première guerre punique était en grande partie indifférent entre l'empire de Carthage et Rome. Dans un nouvel espoir de gagner l'île de Sicile, l'empire a riposté en 218 lorsqu'Hannibal a franchi les Alpes pour attaquer Rome. La bataille meurtrière de Cannae lors de la deuxième guerre punique en 216 a coûté la vie à plus de 70 000 Romains aux mains des forces de Carthage. La troisième guerre punique voit Rome assiéger Carthage et mettre fin aux guerres. En 146, de nombreuses autres batailles ont entraîné la perte d'innombrables vies alors que l'empire commençait à décliner. Dans la Grèce antique, le spectre de la guerre n'était pas aussi répandu, mais il frappait avec une férocité mortelle lorsqu'il se manifestait. Les guerres entre les cités-États comme Athènes et Sparte ont secoué le monde antique. D'autres invasions ont également fait des ravages. Lorsque l'Empire perse a envahi la Grèce, il a considérablement affecté les taux de mortalité masculine et a semé le trouble dans tout le pays. Qui n'apprécie pas un petit verre de temps en temps? Les Grecs et les Romains de l'Antiquité l'ont certainement fait. Au fil du temps, la consommation de vin est devenue une pratique répandue
qui a fini par prendre une connotation religieuse. Mais dès le 1er siècle avant notre ère, il est devenu la boisson de prédilection des Romains. Partout, tout le monde, de la classe ouvrière à l'empereur, s'adonnait au vin. Une personne moyenne consommait environ 100 gallons de ce produit chaque année. C'est beaucoup de vin dans la société grecque. Ils encourageaient la modération et la tempérance quand il s'agissait de vin, mais à Rome, les choses étaient un peu différentes. Avec un culte de Bacchus, les bacchanales étaient populaires et bien organisées dans toute Rome comme une pratique rituelle clandestine. Elles impliquaient la dépravation alcoolique, la promiscuité, l'agression et même la mort. Le gouvernement a tenté d'interdire et de supprimer ces pratiques en plaçant les bacchanales sous le contrôle du Sénat. En 186 avant Jésus-Christ, la consommation excessive d'alcool avait à peu près le même effet sur les gens qu'aujourd'hui et entraînait une augmentation de la criminalité et de la violence. S'il y avait une chose qui prévalait dans la Rome antique, c'était bien le crime et la violence. Les guerres étaient souvent assez brutales, mais les divertissements impliquaient souvent des démonstrations de violence et des effusions de sang dans le tristement célèbre Colisée. La société était également divisée par la classe, la race et la religion, rendant les conflits inévitables. Les vols, les crimes de rue, les agressions liées à l'alcool et les agressions étaient courantes et souvent mortelles. Le tueur le plus dévastateur des Grecs et des Romains de l'Antiquité est peut-être un méchant contre lequel nous luttons encore aujourd'hui, le cancer. Le mot provient en fait des travaux du médecin grec Hippocrate. Lorsqu'il a remarqué des ulcères et des lésions ne formant pas d'ulcères, il les a décrits comme des bizarreries et des carcinomes. En grec, ces mots font référence à des crabes. Hippocrate pensait que les crabes ressemblaient à des tumeurs en raison de leur projection en forme de doigt. Le médecin romain Celcès a traduit ces termes grecs par cancer, qui était le mot latin pour crabe. Le médecin grec Galien a utilisé le mot anxieux pour décrire le gonflement, qui est ensuite devenu la base du mot oncologue, utilisé actuellement pour décrire les spécialistes modernes du cancer. L'étymologie mise à part, le cancer était tout aussi mortel et omniprésent dans l'Antiquité qu'il l'est aujourd'hui. Il était souvent diagnostiqué et décrit, mais tout porte à croire qu'il était loin d'être aussi répandu qu'aujourd'hui. C'est probablement parce que les gens ne vivaient pas aussi longtemps, mais cela pourrait aussi être dû à l'absence de substances cancérigènes dans l'air que l'ère industrielle allait apporter. Mais c'est une histoire pour une autre fois. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous voulu vivre à l'époque de la Grèce antique ou de la Rome antique? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et pendant que vous y êtes, regardez ces autres vidéos de nos étranges histoires.